Je dis qu'il faut vraiment qu'il y ait une nouvelle politique, vraiment au niveau des prisons. Ça me semble fondamental. Il y a des jeunes, finalement, ils sont délinquants, ils en ressortent, ils sont criminels, voire même terroristes. Donc c'est quand même le résultat. Donc il y a un véritable problème. Parce qu'il n'y a pas d'islam de France, comme tu le disais, alors il faut peut-être créer un véritable islam de France. C'est ce que dit Marine Le Pen. Il faut un islam de France. Ça lui arrive. Non mais Marine Le Pen. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Ça arrive que Marine Le Pen reprenne des positions de Jacques Baillot, voire même de Jean-Pierre Chevènement. J'ai rien inventé. Mais par contre, Marine Le Pen, je n'entends jamais strictement aucune solution. En dehors finalement après de critiquer systématiquement, je dirais, les musulmans. J'ai Francis qui est en direct avec nous. Il faut une nouvelle politique carcérale et plus vigile. On en parlera dans un instant avec Christophe Marquez justement des surveillants de prison. Il sera en ligne avec nous dans 2 minutes. Francis, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes médecin dans les Bouches-du-Rhône. Comme nous toutes et tous, vous avez suivi les interpellations, la mort de ce jeune homme là à Strasbourg ce week-end. Francis, qu'est-ce que vous en dites de cette histoire alors? C'est quelque chose qui est présent dans notre société depuis probablement plus de 10 ans maintenant, où l'islam prend une place qu'on n'aurait jamais dû lui laisser. L'islam essaye de s'imposer dans notre société. D'abord, je tiens à le signaler, je ne suis pas du tout Front National, je ne voterai jamais pour le Front National, et j'ai bien peur qu'en étant trop gentil avec cette religion, qui est une religion extrêmement prosélyte, qui s'étend à une vitesse qu'on ne soupçonne, que les gens voient, enfin à Marseille on le voit bien, que démographiquement, sociologiquement, elle s'impose à nous. On lui laisse prendre cette place qu'on ne devrait jamais lui laisser. L'islam se comporte, la religion islam, pas les musulmans, pas les maghrébins. Moi, je ne fais pas l'amalgame. Mais l'islam. Là, vous faites un peu l'amalgame entre l'islam et l'islam et l'islamisme. Il y en a la moitié qui sont des musulmans pratiquants. Alors arrêtez, vous faites un amalgame. Les musulmans pratiquants ou pas pratiquants, à terme, ils seront tous pratiquants. C'est ce qui se passe dans les pays du Maghreb. C'est une évolution normale du Maghreb. Francis, c'est faux. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Non, mais c'est faux. Vous avez tous défendu la Tunisie et la révolution tunisienne. Regardez la tournure que ça prend. Nous aurons la même tournure la démocratie en combien d'années? Excusez-moi, arrêtez de ce que vous faites. Mais aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus vite et on ne doit pas laisser le temps à l'islam. Non, mais vous mélangez deux choses. Permettez-moi, Francis, vous mélangez deux choses. Vous parlez de la Tunisie alors que là, on parle de la France et on parle de Français. Et de dire que c'est l'islam qui est en cause, là on a plutôt, c'est du radicalisme, c'est de l'intégrisme en cause. C'est des gens qui trouvent une cause et qui ont l'impression que leur salut ne viendra que par cette façon de devenir martyr. Non, pas du tout. Cette religion va s'imposer à nous. On a un comportement des musulmans en France qui est, alors je vais vous choquer, mais qui pour moi ressemble à ce qui s'est passé dans les années 30 en Europe par rapport au nazisme. Alors soit on est des bisounours et on pense que les religions c'est effectivement Dieu qui vient de l'honorer, etc. Pour vous l'islam c'est le nazisme. Vous êtes en train de nous dire ça. En tout cas, on se comporte vis-à-vis d'elle de la même manière. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'en France, il n'y a pas de problème avec l'islam. Et on a dit la même chose avec les nazis avant-guerre. Et on ne peut pas vous laisser dire ça. On ne peut pas vous laisser dire. Excusez-moi. Non, Francis, excusez-moi. Francis. Je l'ai entendu dire ce matin d'un député qui parlait. C'était la forme la plus aboutie de fascisme actuellement. Vous savez qu'il a mélangé deux choses. Vous savez qui l'a dit ce matin, qui a repris cette image? C'est Richard Prasquier, le président du CRIF. Qui a repris cette image de nazisme. Il a des déclarations très modérées. Non, mais je sais pas, peut-être que vous l'avez entendu, justement, parce que pour lui, le fondamentalisme islamique. Ah oui, c'est pas la même chose que l'islam. Oui, c'est ça. Traite les juifs de la même manière que les nazis les traitaient. C'est-à-dire, que c'est des fils de chiens, des fils de rats. Est-ce que vous connaissez, sur la Terre, un seul pays dans lequel l'islam est la religion principale, un seul pays démocratique, un seul pays dans lequel les droits de l'homme sont respectés, un seul pays dans lequel la femme est respectée? Non, ça n'existe pas. C'est une religion qui veut s'imposer à la société, d'ailleurs. Non mais Francis, le problème c'est que vous faites des généralités, vous mélangez tous les musulmans avec les islamistes radicaux. Mais si, vous nous expliquez, vous nous expliquez que tous les musulmans sont des nazis en puissance et qu'on est bisounours face à eux. C'est ça que vous nous racontez en ce moment à l'antenne. Je ne dirais jamais que tous les Allemands étaient des nazis. Par contre, dans un mouvement sociétal compliqué aujourd'hui, avec effectivement un pays, une Europe qui va s'appauvrir, des difficultés sociales qui vont devenir de plus en plus importantes, l'islam, parce que les nazis n'existent plus, parce que le communisme n'existe plus, c'est des courants de pensée, et l'islam deviendra un problème dans notre démocratie. Et en plus, l'islam ne veut pas se substituer, ne veut pas se mettre toujours au-dessus des lois de la République, et n'accepte pas les lois de la République. Ils mettent en avant d'abord les lois
de Dieu. Et on a dit à la religion catholique en 1905, gardez votre place. Disons aujourd'hui à l'islam et aux musulmans, gardez votre place. Acceptez d'abord le code civil et toutes les lois de la République, et ensuite vous nous parlerez de votre Mais Dieu. il accepte, il accepte. Très grande majorité, quand même, 99% des musulmans qui vivent sur ce pays. Merci Francis d'avoir été avec nous. Francis qui a joué les grandes gueules. À tort ou à raison, d'ailleurs, on partage ou pas son opinion. Dans un instant, merci Francis, bonne journée. On continue de